Coucou les flammes. Je vous fais une vidéo aujourd'hui très courte. Bon, je suis malade, ça doit s'entendre. J'ai encore malade, j'ai une laryngite et un état grippal. Bref, mais je vous fais quand même la vidéo parce que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Parce que je reçois beaucoup de messages de personnes qui sont dans une extrême souffrance. Et je pense qu'il est quand même temps de mettre fin à cette souffrance, de changer des choses. Parce que voilà, alors deux cas de figure, soit effectivement vous êtes vraiment dans une relation de flamme jumelle, ou alors vous ne l'êtes pas, parce qu'il y a des personnes qui croient l'être, mais qui ne le sont pas et qui s'obstinent en fait à croire qu'elles sont flammes jumelles. Et du coup, elles sont dans une souffrance terrible, hein, puisqu'elles attendent d'une autre personne qu'elles croient leur jumeau ou leur jumelle, ou même, et de toute façon, même si c'est dans les cas de flammes jumelles, même si c'est leur flamme jumelle, leur jumeau ou leur jumelle, c'est peut-être pas ce qu'elles ont choisi de vivre dans cette vie-là, c'est-à-dire de se retrouver et de vivre comme un couple. Et souvent, les personnes qui sont en grande souffrance attendent ça, attendent justement la réunion, la fusion, quelque chose de magique, hein, et comme ça tout va être merveilleux et on va incarner le couple divin. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, parce que de toute façon on est quand même dans une réalité et l'autre, il a quand même son libre arbitre et son mot à dire. Et même si, alors soit effectivement les flammes jumelles ont choisi de se retrouver dans cette vie-là, mais l'autre est dans, c'est-à-dire l'autre comment dire, a son libre arbitre et a décidé que non, et on doit faire avec. Donc, et ne pas s'obstiner. Et du coup, ça crée vraiment une grande souffrance. J'ai vu des personnes me dire c'est vraiment terrible cette souffrance, c'est atroce, je vais en mourir, je ne sais plus quoi faire. Enfin voilà, aller dans une dépression. Alors oui, effectivement, on peut vivre la nuit noire de l'âme, mais en même temps, c'est pas une obligation. Je veux dire, la vie, c'est pas souffrir éternellement. À un moment donné, il faut aussi se dire, voilà, bon, effectivement, je suis dans une relation de flamme jumelle où je crois l'être, mais je ne le suis pas. Et on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas vivre dans l'illusion utopique de quelque chose qui ne se réalisera peut-être jamais et qui ne se réalisera pas. Euh, Parce que voilà, c'est pas possible de vivre comme ça, où il y a des personnes qui me disent, voilà, je vais attendre des années, et c'est impossible que je sois avec quelqu'un d'autre. Mais pourquoi rester dans ce blocage, dans cette souffrance, en attendant un autre qui finalement, bah, et voilà, il faut être clair, qui finalement, limite, s'en fout. Parce que c'est quand même ça, des fois. C'est quand même, même si on a beau dire, ah oui, non, mais voilà, l'autre, il nous aime et machin. Mais des fois, il faut quand même se rendre à l'évidence que, voilà, il a sa vie, il fait sa vie. Il est heureux comme ça, il est heureux sans sa flamme jumelle, ou qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas. Et puis voilà, il vit sa vie et certains me disent, mais non, je vais l'attendre. Mais attendre quoi? Attendre quelque chose qui ne viendra jamais. Donc voilà, moi je vous dis, à un moment donné, il faut quand même retomber sur terre et vivre. Et la vie, c'est pas forcément attendre sa flamme jumelle toute sa vie. L'amour inconditionnel ne s'incarne pas que dans une relation de flamme jumelle. D'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec David Sabat quand il dit que tout le monde n'a pas de flamme jumelle. Et que l'amour inconditionnel n'est pas réservé aux flammes jumelles. Ça peut être aussi dans une relation d'âme sœur, avec votre mari, avec votre... enfin voilà quoi, avec une autre personne, et vous pourrez incarner quelque chose de très beau et être dans un bonheur total. Il faut aussi à un moment donné se rendre à l'évidence et s'accorder le droit au bonheur possible. Et arrêter de rester, comment dire... bloqué sur une situation et une souffrance, hein, et voilà quoi. Faut savoir passer à autre chose à un moment donné, et ne pas s'obstiner. Alors en plus je vous dirais quelque chose. Attention, euh, attention au virtuel, attention à l'illusion. Alors surtout si vous avez un Neptune dissonant dans votre thème natal, c'est-à-dire un Neptune qui est en carré ou en opposition à une autre planète.
On a vite fait d'être dans une illusion. Flamme jumelle ou pas flamme jumelle. Parce que quand on est dans l'illusion, on ne raisonne plus et on n'est pas du tout, objectif. Donc voilà, je vous dirais attention à tout ça. Et à un moment donné, je sais pas moi, allez vous connecter à la nature, allez vous connecter à ce qui vous fait du bien, et justement, connectez-vous à votre intuition. Est-ce que votre intuition vous dit et je pense qu'à un moment donné, votre âme n'est pas là pour souffrir éternellement. C'est pas ce qu'elle vous dit. Elle vous dit pas, votre intuition, votre âme ne vous dit pas, voilà, tu as rencontré ta flamme jumelle, tu es voué à souffrir éternellement et l'attendre pendant des années. Ou être dans l'illusion que l'autre vous aime et que voilà, et que vous allez vous retrouver. Non, c'est pas ça. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop. Il faut se respecter aussi. Euh, il faut être dans l'amour de soi. Il faut être dans une douceur par rapport à soi. Et cette douceur par rapport à soi n'est pas forcément justement être dans la souffrance de l'attente d'un autre qui ne viendra jamais. Donc voilà, il faut faire attention quand même avec ce concept de flamme jumelle. Moi, je trouve qu'il y a des thérapeutes quand même qui disent que voilà, la finalité des flammes jumelles, c'est forcément être avec l'autre. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pas du tout, parce que c'est se mettre dans un espèce de carcan où voilà, si je ne me mets pas, si je ne suis pas dans l'union ou la fusion avec ma flamme jumelle, voilà quoi, ça va pas être, ça va être grave, ça va être et non quoi. Je veux dire c'est pas ça que votre âme vous demande, c'est pas ça que l'univers vous demande, c'est pas ça que le divin vous demande. Le divin vous demande simplement d'être en accord avec vous-même et d'être heureux. Voilà, tout simplement. Voilà, j'avais envie de vous dire ça aujourd'hui parce que vraiment c'est très difficile de voir toutes ces personnes qui sont dans une extrême souffrance et qui attendent quelque chose que peut-être il ne viendra jamais. Et aussi ce que je voulais rajouter, c'est que l'autre, en fait, il peut vivre ça comme une sorte de harcèlement. C'est-à-dire que voilà, vous lui envoyez des messages, vous obstinez, et ça, il peut le vivre vraiment comme quelque chose de difficile, parce que lui, il n'est pas du tout dans ce trip-là, quoi. Donc, voilà, il est dans sa vie, il est dans autre chose, et je crois qu'à un moment donné, voilà, quoi, il faut savoir lâcher prise, hein, il faut savoir se dire, voilà, quoi. Bon, j'espère que vous allez me voir à la fin, là, parce qu'il y a le soleil qui arrive. Et voilà, quoi. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Et voilà, en tous les cas, voilà, tout ça pour vous dire, prenez soin de vous. Apportez-vous beaucoup d'amour, de douceur, du bonheur en cette fin d'année. Parce que c'est ça, avant tout, le plus important. C'est vraiment s'aimer soi-même. Sans rien attendre de l'autre. Et je pense que on peut très bien être heureux aussi dans d'autres relations. La flamme jumelle ne fait pas tout. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.